Alors Patrice, aujourd'hui on est mercredi. Oui, j'ai vérifié. C'est le jour de parution du Canard enchaîné et de ses dessins. Alors allons-y avec le Diego Aranega du jour. Face aux critiques de l'opposition, François Hollande appelle à l'unité nationale. Et ce conseiller qui lui demande, et on demande une unité du genre qu'on a au PS ou plus balèze encore. Au guichet du recrutement de la réserve opérationnelle, Nicolas Sarkozy, vous avez un poste de réserviste pour président, demande-t-il. C'est un dessin de Mouget. Et puis alors le coup d'État en Turquie, évidemment, inspire les dessinateurs. Erdogan tente de rassurer l'Europe. Tous les putschistes seront présumés innocents jusqu'à ce que mort s'en suive. Voilà, Elvis Presley et Richard Nixon. Regardez comme ils sont beaux. Le film. Oui, en fait, vous avez reconnu Kevin Spacey et Michael Shannon à l'affiche du film Elvis et Nixon. Le film raconte la rencontre surréaliste entre le président américain et la star du rock'n'roll. Et tout ça sous la plume de Eric Nohoff dans le Figaro. C'est assez drôle et bien écrit, évidemment. Ça se passe en décembre 70, je vous le dis, raconte rapidement. Le King est un peu sur le déclin, il s'ennuie, il est à la maison. Les infos diffusent des manifs contre la guerre du Vietnam. Il a le blues. Et puis, il tire sur les téléviseurs et décide de se rendre à Washington pour y rencontrer Nixon, qui est alors président américain. Le pays a besoin de lui, assez de ses Beatles, de ses hippies, de toute cette drogue. Il va suggérer à Nixon de le nommer agent fédéral infiltré dans le show business, ce milieu infesté de décadents, oui, écrit Eric Nohoff. Alors, il faut imaginer la scène, parce qu'il n'a pas pris rendez-vous. Il se pointe à la Maison-Blanche, il dit bonjour, je voudrais parler au président. Bon, hystérie des secrétaires, les gens qui commencent à lui demander, mais le président au début refuse. Puis finalement, ses conseillers lui disent qu'il faudrait peut-être le recevoir, ce serait bon pour l'image, ça pourrait nous servir. Finalement, il le reçoit. Elvis va boire le coca du président à la bouteille lorsqu'il va le rencontrer. Enfin, malheureusement, il n'y a pas eu d'image, il n'y a pas eu d'enregistrement de ce moment historique. Et ce qu'on ne dit pas trop dans le film, mais qui était une réalité à l'époque, c'est qu'Elvis, à l'époque, était de bourré de médicaments jusqu'aux narines. Voilà, je ne sais pas si vous imaginez, si De Gaulle avait reçu un jour Johnny qui lui dit « Bonjour, je veux être envoyé spécial des services secrets. » Bonjour, monsieur Charles. Et pour finir, flashback 1986, à une époque où la détente entre Cuba et les États-Unis n'est pas franchement à l'ordre du jour. Rappelez-vous, Mohamed Ali se rend à La Havane pour une mission humanitaire et il va en profiter pour rencontrer Fidel Castro. Alors quand il le rencontre, il prend la pose du boxeur, comme ça l'autre fait un petit peu pareil, mais avant il s'est passé un petit truc, une anecdote. Alors attendez, je le cherche, voilà. Il a sorti un mouchoir, Mohamed Ali. Il l'a montré à Fidel Castro, et puis il y a fait le fameux coup du mouchoir. Vous savez, vous le faites disparaître dans la main, comme ça, voilà, et hop, le mouchoir disparaît comme ça. Bon. Et alors, quand il a fait ça, non, mais Castro a été... Tout le monde connaît le coup. Castro... Je vous le refais. On va dire le ravi de la crèche. Castro a été complètement séduit par Mohamed Ali. Ben, je ne sais pas, il est chez Mohamed Ali. Il a été complètement séduit par Mohamed Ali. Ça a vraiment facilité les relations entre les deux hommes. Et Castro n'a pas arrêté de demander à Mohamed Ali, mais il est où le mouchoir? Où tu as mis le mouchoir? Enfin bon, il était enchanté, à la fois surpris. Moi, je vous demande où vous avez mis le mouchoir. Je vous le dirai. Je le retrouverai peut-être quelque part. En tout cas, tout ça m'amène, pour finir, à vous montrer deux livres qui évoquent et l'un et l'autre. Vous avez un livre chez Taschen, signé Greatest of All Time, bon, le plus grand de tous les temps, Mohamed Ali. Vous aurez toute une tas de photos absolument splendides où on nous parle d'Ali au collège lorsqu'il buvait de l'eau parfumée à l'ail. Il buvait aussi du lait avec des œufs crus, ne fumait pas, ne buvait pas de soda, il s'entraînait, il courait. D'autres photos, là encore, d'Ali. Et puis ce livre, toujours aux éditions Taschen, sur Cuba, les années 59-69, puisque c'est en 59 qu'a eu lieu le coup d'État qui a permis à la révolution de se mettre en place et qui a permis de déposer la dictature du général Batista. Toutes ces photographies sont signées Lee Lockwood. Elles sont évidemment splendides et nous parlent d'un Cuba qu'on ne reverra peut-être plus. Je rappelle, pour finir, que Fidel Castro aura 90 ans le 13 août prochain. Et c'est presque amusant parce que le 13 août, c'est aussi la date anniversaire de la construction du mur de Berlin, cet autre chef-d'œuvre du totalitarisme communiste. Merci Patrice.